Salut à toutes et à tous, j'ai reçu la coque pour mon iPhone X. Du coup, je fais une rapide petite vidéo pour ceux qui seraient intéressés par cette coque. Il existe un grand choix de coques pour iPhone, notamment sur Amazon, il y en a vraiment pour tous les prix et tous les goûts. Peut-être que je ferai quelques comparatifs à l'avenir, je verrai. Aujourd'hui, c'est d'une coque officielle Apple dont on va parler. Comme l'iPhone X va me suivre dans beaucoup de tournages en extérieur, il me fallait impérativement le protéger. Comme tous les produits Apple, cette coque n'est pas spécialement donnée. Mais comme j'avais précédemment une coque Apple et que j'en étais plutôt satisfait, j'ai voulu voir ce que donnait celle-ci. Cette coque en cuir Apple coûte 59 € et est disponible en différentes couleurs. Notez qu'Apple propose aussi des coques en silicone à 45 €, également disponibles dans différentes couleurs. Personnellement, la texture en silicone me gêne et j'ai un petit souci de tolérance au toucher. Je préfère le toucher cuir que je trouve aussi moins glissant. Et en plus, les coques en silicone peuvent aussi accrocher dans la poche. Et ça, je trouve ça gênant. Bref, j'ai pris la coque en cuir bleu qu'ils ont appelée bleu Cosmos. Pourquoi cette couleur ? Parce que je l'aime bien, tout simplement. J'hésitais avec la marron, mais l'usure laisse plus de marques sur cette couleur. Alors, déballons-la ensemble. L'emballage s'ouvre comme un tiroir. Il faut forcer un peu. Il y a une sorte de cran de résistance. Une fois le tiroir ouvert, on tombe directement sur la coque. Le cuir est très agréable au toucher. Par contre, la coque ne protège pas totalement le bas de l'iPhone. Ça permet de laisser à l'air libre la zone des enceintes et la prise Lightning. Ça risque probablement de provoquer des micro-rayures, mais ça permet aussi de voir une partie des bords chromés de l'iPhone X. On a donc le trou pour l'appareil photo. L'intérieur de la coque est recouvert d'un revêtement doux et les boutons des bords sont en dur. On dirait bien du métal. Alors voyons ce que ça donne sur l'iPhone. Il faut la mettre par le haut et finir par le bas. Voilà. Elle n'est pas spécialement épaisse, je trouve. Il y a moins épais, c'est sûr, mais je la trouve assez élégante. L'appareil photo trouve bien sa place dans la coque. C'est plutôt harmonieux, on verra à l'usage ce que ça donnera. Juste un petit détail, pour atteindre le bouton silence de l'iPhone, il faut des ongles avec cette coque. Ça passe, mais avec de gros doigts, je ne sais pas trop. Petit conseil, vérifiez en magasin avant de la prendre au cas où. Ça peut être gênant pour certains, je pense. Petit test final avec la borne de recharge sans fil. Ça fonctionne, pas de problème. Le vide en bas permet aussi de ne pas être gêné en utilisant le nouveau geste de déverrouillage. Les bords de la coque remontent un petit peu au-delà de l'écran et ça permet tout simplement quand on pose l'écran de son iPhone face à la table, qu'il ne touche pas la table. Bon après c'est pas du tout conseillé de poser l'écran de son smartphone contre une table. Ne pas le faire, c'est le meilleur moyen d'éviter les rayures. Voilà pour le petit aperçu de la coque officielle d'Apple. Du coup l'iPhone gagne un peu en robustesse, mais aussi en poids. Mais pas de beaucoup, je vous rassure. Sinon, les appuis sur les boutons offrent de bonnes sensations de clic, je trouve. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur l'iPhone X, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!